Et bonjour. Ce qui me passionne, moi, c'est la musique déjà à part entière. C'est enfin, à part entière. Sans parler de jazz, la musique, tout simplement. Hein. Je suis pas tombé dans le jazz au départ. J'ai commencé par faire de la musique rock en amateur, à organiser des concerts quand j'étais pas tout à fait majeur encore. C'était des concerts de rock, etc. Dans nos petits villages à la campagne. Et je suis tombé dans le jazz quand j'ai retrouvé l'équipe de Jazz à Junas en 2004. Donc, je suis pas à l'origine de la création du festival, mais ça fait déjà, c'est mon 18e festival cette année. Euh, voilà, donc dans le jazz, oui, ce qu'on aime, c'est surtout comment dire, la virtuosité des musiciens, mais en même temps le côté, comment dire, toujours nouveau, toujours réinventé, donc avec de l'improvisation, et surtout de faire transmettre, comme dans toutes les musiques, de l'émotion, des sentiments auprès du public, et donc c'est ça qui nous anime. En fait, j'en écoutais sans en écouter, sans savoir que ça en était aussi, comme beaucoup des amis de mon entourage. J'écoutais des choses voilà, plutôt rock, c'est vrai, mais parfois qui étaient sans parole. Et donc, en fait, c'était déjà du jazz fait par des musiciens dont je connaissais pas, mais j'écoutais leur musique. Et puis après, oui, au fur et à mesure de mon travail ici à Jazz à Junas, ben, j'ai appris à découvrir davantage ces musiciens, ces musiques, ces sonorités, toute la diversité de ce que comporte, de ce que peut comporter le jazz. Et donc, oui, maintenant, forcément, c'est pas un coup de foudre, ça a été naturel, ça s'est fait au fur et à mesure de mes avancées à moi, des choses que j'ai pu entendre, des choses qu'on a pu programmer. Et voilà, c'est un cheminement qui continue et qui, j'espère, ne s'arrêtera pas. Alors oui, j'ai essayé de faire pas trop long, parce que voilà, souvent on me dit que je peux parler beaucoup de tout ça, mais c'est vrai que voilà, depuis 18 ans, moi je suis ici et voilà, c'est un vrai projet associatif par rapport à d'autres festivals de jazz qu'on peut connaître qui sont très bien par ailleurs, hein. Mais voilà, nous on a un projet assez particulier puisque ça a été créé par des jeunes du village de Junas, donc il y a 28 ans, qui, comme moi je faisais dans mon village par ailleurs, essayaient d'animer cette zone ici à Junas ou aux alentours, mais avant tout leur village, de faire des soirées disco, d'animer, on va dire, voilà, que la jeunesse prenne un peu possession de ce village pour pouvoir l'animer. C'est ce qui se passe un peu partout chez nous. Et ces jeunes ont eu l'idée, l'envie, dès 93, d'aller un peu plus loin et de créer un premier festival de jazz, puisque certains, alors ils avaient 19 ans à l'époque, certains écoutaient déjà cette musique. Et donc ils ont créé un petit festival au départ, hein, porté que par des bénévoles. Et, euh, et ce festival, c'était avec une thématique européenne. Ils avaient voulu faire ce choix-là puisqu'ils avaient des affinités avec, à l'époque, une association lituanienne. Et donc, ils ont créé le festival Jazz à Junas avec sous-titre Le Languedoc-Roussillon, puisqu'on était encore le Languedoc-Roussillon, ça s'est arrêté il n'y a pas si longtemps, rencontre la Lituanie. Voilà, donc c'est parti comme ça. Et aujourd'hui, moi, depuis que j'y suis, voilà, j'essaie de continuer à organiser ces éditions avec toujours autant de bénévoles. On a plus de 100 bénévoles qui nous aident sur les festivals, mais tout au long de l'année, puisqu'on fait pas mal de réunions, on a pas mal de concerts à l'année, on a d'autres festivals aussi que celui du NAS à partir du mois de juin. Donc voilà, mon métier, c'est coordonner, organiser, aller chercher les financements, rencontrer les politiques, porter des chaises, voilà, ça va de tout de tout ce qu'on peut imaginer. Mais voilà, c'est vraiment la particularité de cette association où on n'est que deux salariés permanents. Tout le reste, ce sont des bénévoles ou des intermittents que l'on emploie pour les festivals, quoi. Voilà. Alors ouais, ce qui le caractérise, c'est vraiment ce fonctionnement ultra bénévole, ultra démocratique. Toutes les décisions sont votées par les bénévoles qui peuvent assister aux réunions ou pas, mais en tout cas qui sont présents. Et donc c'est vrai qu'on a avancé comme ça avec les bénévoles, alors, soit parce qu'on avait nous des projets avec le bureau et les salariés à proposer, soit certains bénévoles ont carrément proposé eux-mêmes des projets. Je pense notamment à l'exemple, on en a plusieurs, mais à l'exemple de faire des choses avec le cinéma Utopia à Montpellier. Donc, on organise des choses
au cinéma Utopia, alors, malgré la pandémie cette année, c'était un peu, enfin, cette année 2020 était un peu une parenthèse, mais on organise des cycles de films et de débats là-bas. Et c'est un bénévole qui a lancé l'idée et qui la porte encore aujourd'hui, même si on est avec lui derrière pour gérer un peu l'administratif. Mais donc voilà, ça c'est un peu la particularité de l'association, c'est que c'est pas comment dire une personne. Souvent dans nos métiers, il y a pas mal d'artistes qui se retrouvent. Alors c'est plus vrai à l'étranger qu'en France, mais pas mal d'artistes se retrouvent directeurs de festival ou directeurs de programmation. Ici, c'est pas le cas. On est tous. Alors moi, je suis pas bénévole, mais on est tous comment dire pas des artistes, en tout cas amateurs peut-être, mais on n'est pas du tout des artistes, donc on n'est pas dans ce métier-là, donc on n'a pas, on va dire, des amis musiciens à programmer ou quoi. On reste libre de faire tout le monde, on s'entend très bien avec tout le monde, mais voilà, c'est vrai que c'est un festival un peu particulier par rapport à ça, c'est que les bénévoles décident vraiment de ce qu'ils veulent faire. De comment on le monte. Si on choisit, par exemple, on a été appelé pour aller faire d'autres festivals, Jazz en Pic Saint-Loup, Jazz à Vauvert, on a décidé avec les bénévoles si on y allait ou pas. C'est pas moi qui l'ai décidé. J'ai donné mon avis, mais et bien sûr, il a fallu que je dise qu'on pouvait le porter parce que ça fait quand même beaucoup d'événements à porter alors que nous sommes toujours que deux salariés à l'association et ça, le bureau souhaite le conserver tel quel. Donc voilà, c'est un peu la particularité de ce festival qui, parmi le paysage des festivals français a aujourd'hui sa renommée. Mais voilà, on est un petit peu différent de beaucoup d'autres par rapport à ce fonctionnement très, très associatif, très, très démocratique et qui, touchons du bois, fonctionne encore aujourd'hui après 28 ans. Ben, on a un regard toujours d'amoureux de cette musique, plus que la musique même, parce que c'est vrai que nous, ce qui nous motive, c'est de pouvoir faire rencontrer les musiciens et le public, les spectateurs. Donc c'est vraiment ça qui nous anime. Bien évidemment, on adore faire découvrir des musiciens, c'est-à-dire proposer des projets que les spectateurs n'auront vu nulle part, ou en tout cas n'auront pas encore vu, et des choses pas très très connues. C'est vrai que dans le jazz, on a quelque part cette chance-là, c'est qu'on est souvent sur de la découverte, puisque comme vous le savez, et merci à votre radio de faire passer un peu de jazz, c'est qu'à la télé, dans les grands médias, malheureusement, cette musique est assez absente. Donc voilà, nous, on essaye de la diffuser le plus possible. C'est ce qui nous motive. Donc c'est pour ça qu'on a un festival dont on parle aujourd'hui de Jazz à Junas, mais on a plein d'activités autour, auprès des enfants aussi, pour pouvoir diffuser cette musique le plus largement possible. Et voilà, c'est un peu ce combat-là. Et l'autre combat par rapport à ce qu'on porte depuis toujours, c'est de démocratiser, ou en tout cas de casser un peu les clichés sur cette musique. C'est pour ça que j'ai insisté sur notre fonctionnement associatif. C'est qu'en fait, nous, on a des gens qui sont bénévoles. Certes, certains adorent cette musique, connaissent cette musique, mais on en a la majorité, voire même peut-être un peu plus, enfin en tout cas plus de la moitié, qui ne connaissent pas ou qui n'écoutent pas de jazz à l'année, mais qui sont là pour le projet, pour ce projet-là qui unit pas mal de personnes, qui réunit tous les âges, toutes les classes sociales, toutes les opinions politiques. Et pour la petite histoire, on a même des personnes qui viennent à nos réunions pour travailler avec nous, pour avancer sur les programmations, et qui, dans la vie, parce qu'ils se connaissent par rapport au village ou par rapport à d'autres histoires, ne se parlent pas forcément dans la vraie vie. Par contre, ils discutent et débattent pour le projet de Jazz à Junas, parce qu'ils voilà, ils fédèrent et ils créent, voilà, ils créent vraiment un sens et un engouement pour beaucoup. Et voilà, c'est un ça qu'on est assez particulier aussi. Bah alors, c'est que alors, c'est cette musique, mais il n'y a pas que, il y a comment aussi on amène cette musique-là. Nous, c'est vrai qu'en tant qu'organisateur de festival, comme je disais, c'est la rencontre avec le public. Et donc, parfois, voilà, on peut proposer des jazz complètement différents, rock, manouche, très improvisé ou pas. Et en fait, c'est ce qui va se passer ou pas se passer, mais en général, en tout cas chez nous, ça se passe, c'est que les gens vont prendre du plaisir à venir et à rencontrer ces musiciens. Et c'est vraiment cet aspect convivialité, cet aspect, comment dire, il y a pas d'esbrouf, il n'y a pas de paillettes, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, nous on est sur un cadre tout à fait, un rapport en tout cas tout à fait naturel, sans détour, et c'est vrai que c'est apprécié par le public et par les musiciens. C'est pour ça que les musiciens d'ailleurs en parlent, enfin depuis 28 ans, on en parlait autour d'eux et on a pu avoir des grandes légendes de cette musique
parce que certains leur ont dit, mais allez là-bas, vous allez voir, c'est assez particulier. Et voilà, nous, c'est ça qui permet, voilà, le jazz permet ça, l'organisation de concerts permet ça. Après, si je dis pas que le jazz n'est pas rassembleur, mais c'est vrai que si on l'écoute sur un disque chez soi, voilà, ça va pas rassembler beaucoup de monde. Nous, on est vraiment là pour le faire montrer sur scène, vraiment. Donc, on parle de jazz, mais vraiment de spectacle vivant avant tout. Ah ben, il y a de tout, hein. On peut passer par 36 émotions quand on écoute certains musiciens, certaines musiques. On a plein d'exemples. Je ne sais pas si vous en avez vécu aussi, mais on a des concerts, par exemple. Voilà, comme je disais, on fait beaucoup de découvertes. On a la chance d'avoir maintenant, avec la notoriété, avec nos budgets qui ont augmenté, même si ça reste modeste, mais on a la chance d'avoir des têtes d'affiche que beaucoup de gens connaissent. Mais on a beaucoup, on va dire, la grosse partie de la programmation, c'est fait de musiciens qui ne sont pas forcément très connus. Et donc, parfois, on va sur des univers très particuliers, très forts, et on a des gens qui peuvent ne pas rester à la première partie, qui écoutent, voilà, qui essaient de prendre ce qu'il y a à prendre, mais parfois, ils préfèrent aller boire un coup à la buvette, donc ils sortent du concert, et ils vont boire un coup à la buvette, en attendant le deuxième concert. Sauf que pendant ce temps, il y a beaucoup de gens qui sont restés à ce concert, et on voit des gens parfois pleurer. J'ai des images en tête d'un solo de Sitsen Andresen, qui est une artiste norvégienne, chanteuse, mais qui chante qu'en onomatopée, en fait, et qui a forcément surpris l'assistance, hein, mais c'était aussi le but. Hein. On aime bien aussi provoquer des surprises. Et donc, une partie du public n'a pas du tout adhéré. Et par contre, une autre partie qui est restée et qui est rentrée dans le monde de Sitsen Andresen, on a vu des gens émus plus qu'aux larmes. Il y avait des gens qui pleuraient carrément à ce concert. Et ça nous est arrivé plein de fois. Si je prends l'exemple de quelqu'un peut-être vous connaissez plus, qui est Nils Peter Molvar, hein, qu'on a fait venir. Moi, j'étais pas encore, mais que l'association a fait venir en 1999 pour un premier album qui a défrayé la chronique. Hein, donc, il n'était pas connu encore. Et donc, pareil, on a eu la moitié du public qui est parti, mais la moitié du public qui est resté. Et aujourd'hui, Nils Peter Molvar fait partie des trompettistes en jazz électro les plus connus au monde. Et les gens maintenant, quand on l'a refait depuis, les gens viennent vraiment, on refuse du monde d'ailleurs quand on fait ces concerts à Junas. Donc voilà, pour vous dire que tout est subjectivité et que les émotions, voilà, on peut les avoir même sur un concert qui va faire pleurer notre voisin. Ben nous, ça va pas nous plaire. Et c'est pas grave, c'est aussi le but de ce qu'on fait, des musiques. On n'est pas là pour plaire à tout le monde, on est là pour susciter des émotions. Et voilà. Oui, oui, tout le monde qui peuvent être associatifs tout à fait ou pas, mais c'est souvent des associations. Et ça peut être, alors comme la nôtre, en jazz, il n'y en a pas tant que ça autour de nous. Hein. Bien sûr, on collabore avec beaucoup de structures nationales. On fait partie du réseau AJC, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le réseau de jazz le plus grand en France et même en Europe, puisqu'on regroupe aujourd'hui plus de 100 structures, dont je crois qu'il y en a une trentaine ou une quarantaine européennes maintenant, avec des scènes nationales qui sont dans ce réseau-là, mais surtout c'est fait de festivals qui prônent des valeurs comme celles qu'on défend, de faire des concerts en saison, de promouvoir la diversité musicale, de faire découvrir des jeunes talents. Donc voilà, donc on s'associe forcément avec tous ces gens-là. Donc ça, c'est quand on fait des projets nationaux, quand on fait des tremplins, notamment le projet Jazz Migration qu'on soutient et auquel on adhère depuis longtemps. Et puis plus proche de nous, ça peut être des associations qui n'ont rien à voir avec le jazz. Donc on collabore avec beaucoup de radios notamment, on est avec vous aujourd'hui par rapport à des médias. On collabore avec des radios ou des télés locales qui nous aident pour la communication, mais avec qui aussi on peut faire des stages. Par exemple, on a un stage qui est porté par une radio à Sommières et un centre de loisirs. Donc, voilà, ça a lieu au festival de jazz à Junas l'été. Et après, on peut collaborer avec des gens qui sont carrément éloignés de tout ce monde-là. Je pense à des viticulteurs qui ont des associations ou des syndicats. Donc, on va mettre en avant leur vin, bien évidemment. Ça peut être des comités des fêtes qui organisent plutôt des choses avec des taureaux, etc., par chez nous. Mais à des moments, on peut se retrouver pour une soirée en commun, pour partager. On a eu parfois donné la buvette d'un concert à un comité des fêtes ou à une association de parents d'élèves, par exemple, aussi quand on travaille avec des écoles ou des associations de parents d'élèves.
Donc voilà, ça peut être divers. Et au-delà de ça, on a quand même des structures aussi qui sont associatives, mais qui sont comment dire, d'utilité publique, en tout cas qui sont labellisées. C'est des scènes nationales, ce sont des scènes conventionnées. Donc on travaille aussi avec ce genre de structure pour faire des concerts en saison, notamment. Et voilà, ça, on en a quelques-unes par chez nous, dans le Gard, dans l'Hérault ou ailleurs. Et donc ça peut nous arriver. Donc oui, on est complètement ouvert à plein de collaborations diverses et variées. Oui, alors ben oui, oui, c'est vrai qu'on a des gens qu'on voit du coup d'année en année, de mois en mois, puisque comme on a d'autres activités, on peut les voir aussi sur d'autres choses. Et c'est vrai qu'il y a des gens qu'en fait, leur visage, dès qu'on les voit, on leur parle comme si c'était nos amis proches en fait, mais on les connaît pas tant que ça, sauf qu'on les voit au concert, qui sont chaque fois qu'ils viennent nous dire un mot, qui nous félicitent, qui nous remercient. Notamment cette année avec la reprise, on a eu la chance de pouvoir réattaquer pas plus tard que le week-end dernier, on a fait le festival Jazz en Pic Saint-Loup qu'on avait dû annuler l'année dernière. Et donc voilà, il se passe beaucoup de choses avec pas mal de personnes du public. C'est valable pour moi, pour ma collègue, pour les membres de l'association. Chacun crée des affinités particulières. Et c'est vrai que oui, c'est vrai, c'est assez troublant et étonnant, mais on a des relations privilégiées avec certains spectateurs, alors qu'ils sont pas du tout, ils font pas partie de nos amis ou quoi que ce soit, mais comme on les voit de temps en temps, voire assez souvent, puisqu'ils reviennent quand même chaque année, et comme aujourd'hui on partage, voilà, moi ça fait 18 ans, mes collègues ça fait 28 ans qu'ils portent le festival, donc forcément il y a des choses qui se créent avec les spectateurs fidèles, et voilà, et c'est très sympa. Et pareil bah, avec les musiciens, alors les musiciens on peut en tout cas, moi, ma collègue, on peut les voir plus souvent que sur nos festivals, puisque on est amené à faire des réunions à Paris ou ailleurs, ou des rencontres sur d'autres festivals, et donc on croise des musiciens au-delà de ce qu'on peut programmer. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des affinités avec certains. À Junas, je vais en citer qu'un, on a la chance d'avoir rencontré en 96 Paolo Fresu, qui est un trompettiste italien, et qui est devenu un ami très très proche de l'association parce que lui aussi avait un festival un peu comme le nôtre à Berkida en Sardaigne, qu'il portait avec des bénévoles. Bon, lui était artiste. Et donc, ce festival lui ressemblait, enfin, nous ressemblait aussi. Et Paolo Fresu est devenu citoyen d'honneur officiel de Junas il y a quelques années. Il y a eu des échanges de bénévoles à Berkida et à Junas. Voilà, donc il y a des affinités, certes, avec certains, mais c'est vrai qu'en 28 ans de festival, on a beaucoup d'histoires par rapport à ces affinités-là. Je pense à Daniel Humer, je pense à beaucoup de musiciens qu'on côtoie et qui sont devenus très très proches de l'association. Alors cette année, on a fait le choix, puisque ben, comme vous devez interviewer d'autres festivals, 2020, vous le savez, a été très compliqué pour tout le monde, donc on a dû annuler. On l'a fait au dernier moment, puisqu'on avait la possibilité de tenir, peut-être plus que d'autres, puisqu'on est un festival moins gros, donc on avait peut-être moins de contraintes, même si au final on a été obligé d'annuler, puisque la thématique de l'an passé, c'était la rencontre avec l'Angleterre, dans l'année Brexit en plus, mais bon, ça tombait très bien. Mais bon, voilà, on n'a pas dû, par rapport au voyage, on a dû tout annuler finalement. Donc cette année, on est reparti sur une programmation qui ne mettra pas à l'honneur l'Angleterre. On a fait le choix dès septembre de ne pas faire de thématique finalement et d'engager que des musiciens français ou quasiment que français. En tout cas, qui nous permettait d'avoir une respiration pour 2021 et de pouvoir les programmer quoi qu'il arrive. Pas quoi qu'il en coûte, comme M. Macron dit, parce que pour nous c'est vite compliqué, mais quoi qu'il arrive, et c'est vrai que on a fait ce choix-là, on a discuté avec les agents, ça n'a pas été simple avec tout le monde, hein, puisque dès septembre, bien évidemment, quand on parlait de l'année d'après, beaucoup nous disaient mais non, les tournées auront lieu, les artistes américains, les artistes européens, etc. Ça fonctionnera. Bon, nous, on n'a pas pris ce risque-là, on leur a expliqué qu'on ne pouvait pas prendre deux fois une annulation. Et donc, on a fait ce choix-là de faire des artistes français. Et donc, c'est vrai que comme on les défend depuis 28 ans, en gros, dans nos programmations, depuis toujours, il y a un tiers de musiciens nouveaux talents, on va dire français, un tiers de régionaux, et un tiers, après, ça peut être des Européens, quand on fait une thématique européenne ou américaine, puisqu'on a fait 3 ans des villes des États-Unis, ou des Caraïbes, etc. Mais donc voilà, c'est pas quelque chose qui nous était étranger, et au contraire, on a pu mettre en avant beaucoup de musiciens qu'on n'avait pas pu inviter depuis quelques temps, et notamment des grands ensembles, puisque vous le savez peut-être, mais accueillir des grands orchestres, c'est vite très compliqué et très coûteux.
Et donc cette année, voilà, on a fait ce choix-là et on a pu, du coup, on pourra inviter notamment quelques beaux orchestres sur cette édition. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans les détails de la programmation, mais voilà, en tout cas, le cadre général, c'est des musiciens français, des projets qui sont sur notre sol par rapport au voyage. On a évité d'avoir trop de voyages compliqués et qui auraient pu annuler les concerts. Alors, oui, je vais faire quelques mots. Alors, on a, au-delà de la programmation, c'est vrai qu'on développe pas mal d'ateliers, d'activités autour du festival. Donc, vous avez cité quelques stages. C'est vrai que le stage avec Fabrice Tarel, ça s'est fait il y a quelques années. Fabrice Tarel, qui est un musicien plutôt implanté sur Lyon et qui est venu, il y a quelques années, nous proposer d'accueillir son stage qu'il voulait organiser chaque été. Et donc, on l'accueille depuis quelques années, depuis 4 ou 5 ans, et ça se passe de mieux en mieux. C'est vrai qu'il a un succès assez important, puisqu'il y a une trentaine de musiciens qui viennent chaque année faire ce stage. Et bien évidemment, ils viennent à la fois faire ce stage parce il y a des professeurs de qualité, mais ils viennent aussi parce qu'ils se retrouvent dans un cadre particulier d'un festival, à la campagne, très humain, comme je disais, très convivial. Et c'est vrai que ça fonctionne. Et ces élèves sont très heureux de pouvoir venir tous les soirs, du coup, voir les concerts. Ils sont, comment dire, un petit peu privilégiés aussi, puisqu'ils font partie un petit peu de l'équipe, même si on ne les voit pas trop la journée parce qu'ils travaillent, mais ils connaissent du coup par cœur, au bout de 2, 3 jours, l'organisation, comment fonctionne dans les carrières du festival. Donc, ils peuvent croiser des musiciens qu'ils n'avaient pas prévu d'ailleurs de croiser, mais ils peuvent échanger pas mal de choses à ce niveau-là. Le mini-camp musical, ça, c'est nous qui le portons directement depuis de très nombreuses années, qui fait un peu écho à ce que je vous disais tout à l'heure sur les concerts et les ateliers qu'on peut mener tout au long de l'année sur les écoles, les collèges et les lycées. Eh bien, on a un stage directement sur le festival pour les 6-16 ans, avec 3 ateliers, création vocale, improvisation collective et slam. Donc ça, c'est porté par 4 musiciens vivant en région, pas très loin d'ici, avec qui voilà, on l'a vraiment monté avec eux. C'est pas nous qui avons imposé quoi que ce soit. On sait faire de la programmation, mais après, bien évidemment, des ateliers pour les enfants, etc., on le fait en collaboration avec les musiciens pour que ce soit cohérent. Quand on va à les écoles, pareil, on n'impose pas des projets, on essaie de le faire avec les instituts en place pour que tout le monde y trouve son compte et que le projet corresponde. Donc, ce mini-camp musical fonctionne très bien aussi. Donc, voilà, ça sera du 21 au 24 juillet cette année. Il y a chaque année un retour de stage, un petit concert des enfants et des professeurs. Donc, ça fonctionne bien. Vous avez parlé de... Alors, si vous avez peut-être oublié, on a un stage aussi assez récent d'accordéon avec Daniel Mille, que peut-être les gens connaissent. Daniel Mille est un accordéoniste français très connu pour nous, en tout cas. Il fait partie des rares accordéonistes qui ont pu imposer cet instrument dans le jazz depuis de nombreuses années, à l'image de Richard Galliano, par exemple, qui est aussi, lui, peut-être encore un peu plus connu. Et Daniel Mille, voilà, il nous a demandé, c'est un stage qu'il a organisé au Sudar, le Festival des Sudars, il y a quelques années, et il nous a demandé, puisqu'on le connaissait, on l'a déjà programmé plusieurs fois, de l'organiser à Junas. Alors ça nous a paru un peu compliqué au départ, hein, parce qu'on a très peu de lieux ici, hein, c'est un petit village de 1000 habitants, hein, mais en fait, on a pu les accueillir. Là, il y a une dizaine, 10 à 12 stagiaires, et ça a fonctionné. Voilà, depuis 3 ans, ça fonctionne. Cette année, on va voir, puisque avec cette année blanche et le fait que voilà, on reparte, on va voir si on le maintient ou pas. Il y a quelques inscriptions, mais il n'y en a peut-être pas encore assez pour juillet, donc on va attendre un petit peu. Mais voilà, on a ce stage aussi qui est assez intéressant et surtout très, très important pour ceux qui veulent pratiquer l'accordéon. Puisque là, d'avoir Daniel Mine, c'est plus qu'un professeur, hein. Il partage la semaine avec les élèves, il les voit pas que au moment du stage, il peut les voir en dehors pendant le festival. On a des rendez-vous aussi le samedi midi, par exemple. Donc voilà, il y a un bel espace là pour travailler avec un super musicien. Le stage de radio, je vous en ai parlé aussi rapidement tout à l'heure. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des stages. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site pour voir un peu tout ce qui se passe autour du festival. J'étais là. Non, voilà, oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a eu une conférence aussi. Alors ça, c'est nouveau, c'est pour ça que j'ai oublié. On a une conférence, vous faites bien de me le rappeler. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Alors la balade musicale, oui, on a développé ça depuis le 20e anniversaire du festival, de faire bouger les gens. Là, pour le coup, dans la garrigue du village, on a la chance d'avoir un patrimoine végétal et
voilà, une campagne qu'on a envie de faire découvrir aux spectateurs. Et donc le samedi matin, on part faire une balade dans la garrigue avec des moments musicaux en acoustique, bien évidemment, mais avec voilà, un ou deux ou trois parfois moments musicaux dans cette balade. Et cette année, on a décidé de conclure cette balade par à la fois un concert, ça bien évidemment on le fait chaque année. Donc il y aura le groupe Canoa qui sera là, qui est un groupe régional, mais avec des musiciens qui viennent du Brésil pour certains, qui se sont installés en région Occitanie il n'y a pas très longtemps. Et on aura la chance d'accueillir Francis Allais pour une conférence. Alors, c'est un spécialiste des arbres, de la nature. Donc, on sait qu'il est très connu et que ça risque mais voilà, d'attirer pas mal de monde à Junas. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais voilà, c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses. On verra comment on y arrive et voilà, comment ça répond. Mais en tout cas, voilà, c'est la première fois qu'on accueille une personnalité scientifique, on va dire, là portée voilà, sur la nature, sur les arbres. Et donc, il viendra un peu nous parler de tout ça. Donc, on l'attend avec impatience, puisque c'est vrai que, voilà, au-delà de la musique, des stages qui peuvent dévier un petit peu, puisqu'on a du slam, etc., on aime bien aussi profiter du festival et de ce moment-là pour faire des choses qui ne sont pas au départ forcément du jazz. Et là, ça sera le cas avec cette conférence. Alors, après les concerts, nous, on va essayer de ranger et d'aller se coucher. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir parfois des buffs improvisés, notamment via les stages, justement, Fabrice Tarel, etc. Mais voilà, en général, nous, en tout cas pour ce qui est des spectateurs qui nous suivent, déjà, on commence les soirées donc à 18h avec un concert gratuit sur la place du village. Ensuite, on enchaîne aux carrières dès 21h. Donc avec deux vrais concerts, hein. C'est pas forcément une première partie, comme on peut le faire sur d'autres endroits. Là, il y a vraiment deux concerts. Si je prends par exemple l'exemple de Perrine Mansuy le jeudi en trio avec Naïsam Jalal et de Guillaume Perret qui sera après elle, mais en fait on aurait pu inverser. C'est vraiment deux concerts, les deux ont la même durée sur leur contrat. Après ils font plus ou pas. En général ils font plus, mais en tout cas voilà, c'est vraiment deux concerts. Donc ça fait déjà beaucoup de musique, on trouve. Pour les spectateurs, puisque voilà, ça fait quand même une soirée bien remplie. Si après ils veulent aller encore écouter de la musique, il n'y a pas de souci. Il y a même des spots, on verra cette année, puisqu'on est post-Covid, donc on verra. Mais il peut y avoir des choses comme au Jazz Corner Café, justement à Sommières, avec qui on va d'ailleurs envoyer Fabrice Tarel, il va faire quelque chose là-bas le samedi après-midi. Mais en tout cas, dans les carrières, non, la musique s'arrête. On a eu quelques anecdotes croustillantes avec, par exemple, le Koçani Orchestra, que vous connaissez peut-être, qui est un groupe d'origine de Macédoine qu'on avait invité il y a quelques années. Ils ont fait un deuxième concert, en fait, après leur concert. Ils invitaient Paulo Fresu, d'ailleurs, cette année-là. Et après le concert, ils se sont mis devant la buvette. Ils ont joué encore une heure de plus. Donc, pas mal de gens sont restés. Ils étaient au milieu des gens, justement. Il n'y avait plus de scène. Donc, voilà, il peut se passer ce genre de choses. Mais c'est vrai que, voilà, nous, on essaie quand même de cadrer qu'à minuit et demi, 1 heure, ça soit terminé. Voilà. Et après, s'il y a des surprises, on les prend, mais en tout cas, ça fait déjà pas mal de musique de 18h à presque 1h du matin. Le temps d'aller digérer tout ça, parce qu'on a quand même des projets souvent très forts, donc il y a le cerveau a de quoi s'occuper. Cette année, on a pas mal j'ai pas tout cité, hein, mais on a quelques projets forts de programmer. Alors, je citais Guillaume Perret Quartet. Guillaume Perret, c'est un saxophoniste qu'on veut inviter depuis longtemps, qu'on a failli inviter d'ailleurs au Festival du Ligan il y a quelques années, un solo. Et là, c'est un quartet qui viendra, ça s'appelle Certain Trip. Et donc, c'est Guillaume Perret, c'est notamment le saxophoniste qui fait la musique des photos de notre cher astronaute français, Thomas Pesquet. Et donc, ils ont un projet ensemble depuis quelques temps. Donc, je vous dis ça pour vous mettre dans l'univers de ce qu'est Guillaume Perret, de sa musique. On va être sur Mars, voire au-delà. On est sur des musiques électroniques assez nouvelles, des choses assez planantes, des choses voilà, qui vont nous prendre un peu au corps aussi. Donc, voilà, ça, c'est un projet dont on attend beaucoup. Ça fera peut-être partie des projets un peu à l'image de ce que je vous citais tout à l'heure, des gens qui vont adhérer et s'envoler avec Guillaume Perret, d'autres peut-être qui vont pas adhérer parce que c'est une musique particulière, mais voilà, on est aussi là pour ça. Donc il y a ce projet qui va être, je pense, assez fort. On a un ami de l'association qui revient cette année, qui est Eric Truffaz, que peut-être vous connaissez, trompettiste
français, franco-suisse, puisqu'il a la double nationalité, qui viendra avec son dernier projet qui s'appelle Lune Rouge. Oui, alors je l'ai pas dit, mais c'est vrai que voilà, je vous cite Guillaume Perret avec les voyages de Thomas Pesquet dans l'espace, Lune Rouge, le projet d'Éric Truffaz, le projet de Perrine Mansuy dont je parlais tout à l'heure, c'est West of the Moon. Donc cette année, alors c'est pas qu'un hasard, mais on va être très sur sur la Lune, on va dire l'au-delà de la Terre. Et donc voilà, ça va résumer un petit peu cette édition très particulière après la pandémie. Et d'ailleurs l'affiche que j'ai là, c'est Eric Truffaz qui a été repris par notre créateur Sun Ra et avec la Lune rouge qu'on voit là, qui est symbole aussi de renaissance. Donc on espère que ça va nous porter chance à tous. Donc voilà pour ce projet Lune rouge à ne pas rater. Et donc je finirai juste par cela. Je le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir quelques orchestres importants. Donc on aura la joie d'accueillir Fabrice Martinez avec le groupe collectif La Boutique et donc le groupe qui s'appelle Twins. Et donc ils inviteront pour l'occasion, mais il est déjà très présent sur le CD, c'est Vincent Perrani à l'accordéon. Et donc voilà, ça c'est un groupe, une grande formation, on va dire, hein, parce ils sont une dizaine sur scène. Donc on aura la chance d'accueillir le mercredi 21 juillet. Alors une soirée assez exceptionnelle, je vais quand même en dire deux mots, du samedi 24 juillet. On aime bien finir en apothéose, en tout cas on essaye. Après c'est les musiciens qui ont la main. Mais on accueillera deux groupes assez phénoménaux le samedi 24 juillet, avec Fred Palem et le Sacre du Tympan à 21h. Donc ça s'appelle l'Odyssée. C'est un de leurs derniers projets et ils sont une douzaine sur scène. Donc voilà, ça va déménager. C'est un groupe qui a une dizaine d'années d'existence et voilà, et qui est assez emblématique de la scène jazz française. Et on est très heureux de pouvoir enfin les accueillir entiers, puisque c'est un groupe qui peut se déplacer à 6 ou 7 ou à 10, voilà, ou en formule complète. Et là, on les aura en formule complète pour la fin du festival. Et en dernier concert, toujours cette soirée-là, on aura Thomas de Porquerie et le Supersonic. Et donc là aussi, c'est un groupe, alors ils sont moins nombreux, ils sont 6 sur scène, mais on dirait qu'ils sont 14, tellement là aussi, ça déménage et voilà, il y a des percussions, il y a du rock, il y a une personnalité surtout très très forte de Thomas de Porquerie, qui a un charisme éblouissant. Et donc, on aura la chance d'accueillir ce projet en finale. Donc voilà, je ne vais pas citer tout le monde, mais au moins ces quelques groupes-là, cette soirée du 24 juillet, voilà, ça risque de faire, en tout cas, quand on en sera au groupe de Thomas de Porquerie, on sera heureux d'avoir vécu cette 28e édition. Et je pense qu'on finira en beauté ce festival.